avec le Maroc, je viens régulièrement au Maroc, mais pas aussi souvent que j'aimerais. J'ai déjà joué plusieurs fois ici, dans plusieurs contextes différents, dans des festivals différents. Et j'ai l'impression que le public me suit, peu importe les projets que je fais, parce que j'ai des projets qui sont très très différents. Bien sûr. J'ai l'impression que le public marocain est un public qui est très ouvert au mélange entre les cultures orientales, occidentales, urbaines, traditionnelles. Il y a un vrai mélange comme ça. Je m'en suis pas mal rendu compte à l'époque où j'allais très souvent au festival de Gnawa. Oui. À Essaouira aussi, et tout ce mélange-là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc je me sens proche de la culture marocaine. Bien sûr. Et la venue pour un festival tel que les musiques sacrées, est-ce que c'est quelque chose d'assez important pour vous ? En tout cas, oui, bien sûr, c'est important, et surtout le fait d'être associé à cette idée-là que le lien qu'il y a entre la musique sacrée ou le sacré et la culture, et donc la musique en général, est important. Ce lien-là qu'on crée, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi. J'ai toujours été inspiré par les musiques sacrées depuis toujours. Ouais. Je pense que c'est les plus belles musiques qui existent au monde. Et cette spiritualité qu'il y a dans les musiques sacrées, j'essaie de l'amener dans des musiques qui ne sont pas forcément des musiques sacrées, mais qui portent une forme de spiritualité aussi. Bien sûr. Artiste accompli, issu d'une famille d'artistes, vous êtes très hétéroclite. Est-ce qu'on aurait un jour l'occasion de vous voir vous exprimer à travers d'autres arts, comme la poésie, la comédie par exemple? J'ai écrit un livre il y a pas très longtemps qui est sorti, qui s'appelle La petite philosophie de l'improvisation, où j'essaie de raconter à la fois à travers des anecdotes personnelles et en même temps à travers mon expérience de la pédagogie, à quel point l'improvisation et la vie sont les mêmes, ont la même fonctionnent de la même manière en fait. Oui. Et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi, parce que c'est un message que nous envoie la musique, et l'improvisation en particulier, un message de vie, et de vie commune et de vie sociale important. Donc voilà, j'ai fait ça. Je travaille beaucoup avec le monde du cinéma, donc on sait jamais, peut-être qui sait. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attirerait par exemple? J'adore réaliser, j'ai déjà réalisé 2 clips pour une artiste suédoise avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Je sais pas, j'aime bien l'art en général. J'adore travailler pour les danseurs. Alors moi je danse pas bien du tout, mais j'adore travailler pour la danse, pour les chorégraphies. Donc pourquoi pas, ouais. Donc une appétence un peu plus pour le cinéma, on pourrait... Cinéma, ouais. À 42 ans, quelles sont vos sources d'inspiration? 41 ans. Pardon, désolé. 41 ans. À partir de 40, on compte, on fait très attention. Oui, c'est vrai en plus. Quelles sont les nouvelles sources d'inspiration? Parce que elles ne sont pas les mêmes que quand on est beaucoup plus jeune, évidemment. On devient un autre homme. J'ai toujours été inspiré par les mêmes choses, moi, en fait. C'est les rencontres humaines, les mélanges entre les gens, les mélanges culturels. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Après, évidemment, il y a ma famille, donc le fait d'avoir des enfants aussi. On accorde de la valeur à des choses différentes. On priorise différemment les choses, et notre vie n'est plus priorisée de la même manière. Donc, je pense que ça change beaucoup. Puis il y a aussi nos grands-parents qui partent. Donc moi, quand ma grand-mère nous a quittés il y a quelques mois, j'étais vraiment très très triste, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a beaucoup inspiré aussi. Donc je pense que c'est une question de priorité. Où est la priorité? Bien sûr. Voilà. Dernière question, après je vous laisse. Non. Ouais. Les projets que vous avez à court, moyen et long terme? Alors, je sors un album dans quelques jours, là, ouais. Le 24 juin, un album en duo avec Angélique Kidjo, la chanteuse béninoise, qui est une star de la chanson africaine, et donc je suis vraiment très honoré de partager cet album avec elle. Je sors un autre album en novembre, qui est beaucoup plus inspiré de musique urbaine, avec beaucoup de collaborations, notamment avec pas mal de rappeurs, et notamment des rappeurs américains. Et puis je travaille dans le cinéma, donc il y a 2 films qui doivent sortir, un à la rentrée et un en janvier, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc un de Mohamed Hamidi, le réalisateur avec qui j'ai déjà beaucoup collaboré, et le prochain film de Gad Elmaleh qui sort également début 2023. Donc déjà tout ça, et puis plein d'autres choses à côté.